Bonjour à tous, bienvenue sur Bonjourcast français. Je suis Philippe et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très important dans la vie professionnelle. Comment négocier son salaire en français? Oui mes amis, ce n'est pas toujours facile, mais avec les bons mots et les bonnes expressions, vous pouvez le faire avec confiance et avec calme. Alors installez-vous confortablement et préparez-vous à apprendre. Bonjour. Je suis Sophia et je suis vraiment contente d'être ici aujourd'hui pour explorer ce sujet avec vous. Négocier son salaire, c'est quelque chose que beaucoup de gens trouvent difficile, même dans leur propre langue. Alors imaginez faire ça en français. Mais ne vous inquiétez pas du tout, car nous allons tout expliquer étape par étape, avec des mots simples, des phrases naturelles et des exemples concrets tirés de la vraie vie. Exactement, Sophia. Et avant de commencer, j'ai une petite question pour vous, chers auditeurs. Est-ce que vous avez déjà négocié votre salaire dans votre langue maternelle? Est-ce que c'était une expérience facile ou plutôt stressante? Écrivez votre réponse dans les commentaires en bas. On adore lire vos messages et vous répondre. La communauté Bonjourcast français, c'est vous. Bon, alors commençons par le tout début. Sophia, peux-tu nous expliquer ce que signifie exactement négocier? Avec plaisir. Négocier, c'est discuter avec quelqu'un pour trouver un accord qui convient aux deux parties. Dans le cas du salaire, c'est quand un employé et un employeur parlent ensemble pour décider d'un montant acceptable pour tout le monde. Par exemple, l'entreprise propose un chiffre, et l'employé peut dire qu'il espérait quelque chose de légèrement différent. C'est un échange respectueux, et c'est tout à fait normal et même attendu dans beaucoup de secteurs professionnels. Oui, et en France, la négociation salariale est une pratique courante et bien acceptée. Quand vous postulez pour un emploi, il est souvent possible et même conseillé de discuter du salaire proposé. Ce n'est pas impoli, c'est professionnel. Les recruteurs s'y attendent. La clé, c'est de le faire de la bonne manière, avec les bons mots et la bonne attitude. Sophia, comment est-ce qu'on commence cette conversation avec un recruteur ou un responsable? Très bonne question. La première chose importante, c'est de choisir le bon moment dans la conversation. En général, on attend que l'employeur parle du salaire en premier ou on attend la fin de l'entretien. Mais si on vous demande directement quelles sont vos attentes salariales, vous pouvez répondre avec une fourchette. Par exemple, vous pouvez dire « Je pense à un salaire autour de 35 000 € par an, mais je suis tout à fait ouvert à en discuter selon les avantages proposés. » C'est une phrase polie, directe et très professionnelle. J'aime beaucoup cette approche, Sophia. Le mot fourchette est vraiment utile ici. Une fourchette salariale, c'est quand vous donnez un minimum et un maximum. Par exemple, entre 30 000 et 35 000 euros. Ça montre que vous êtes flexible, mais que vous avez aussi une idée claire et réaliste de votre valeur sur le marché. Et chers auditeurs, petite anecdote amusante. Le mot fourchette veut aussi dire fork en anglais, comme l'ustensile qu'on utilise pour manger. En français, on utilise ce même mot pour parler d'une gamme ou d'un intervalle de chiffres. Fascinant, non? Ah oui, c'est une belle anecdote. Parlons maintenant des phrases clés pour commencer une négociation de façon naturelle. Imaginez que vous êtes en entretien d'embauche et le recruteur vous demande « Quel est votre salaire souhaité ?» Voici quelques façons de répondre avec assurance. Vous pouvez dire « En fonction de mon expérience et de mes compétences, je pense qu'un salaire de 32 000 € brut serait tout à fait adapté. » Ou encore « Selon les standards actuels du marché pour ce type de poste, je m'attends à une rémunération autour de 30 000 €. Très bien, Sophia. Et maintenant, une situation un peu plus délicate. Que se passe-t-il si l'entreprise vous propose quelque chose de moins élevé que ce que vous espériez? Qu'est-ce qu'on peut dire dans ce cas? On ne peut évidemment pas juste dire « non, c'est beaucoup trop peu ». Ce ne serait pas du tout professionnel. Ah, non, effectivement, ce ne serait pas la meilleure idée. Dans ce cas, on reste calme, posé et toujours poli. On peut dire « Je comprends tout à fait votre proposition, mais en tenant compte de mon expérience et des responsabilités du poste, je pensais à quelque chose de légèrement supérieur. » Ou alors « Est-ce qu'il y a une possibilité d'ajuster ce montant ou d'explorer d'autres formes de rémunération ?» Ces phrases montrent clairement que vous êtes ouvert au dialogue, sans être agressif ou impoli. Parfait!
Et il y a aussi une autre stratégie très efficace. Si le salaire de base est vraiment difficile à augmenter, on peut parler des avantages supplémentaires. En français, on appelle souvent ça les avantages en nature ou tout simplement les avantages. Par exemple, vous pouvez négocier plus de jours de congé, un ordinateur portable de l'entreprise, une voiture de fonction, des formations professionnelles payées ou la possibilité de travailler à distance plusieurs jours par semaine. Vous pouvez dire, si le salaire de base ne peut pas être modifié pour l'instant, est-ce qu'il serait possible d'avoir 2 jours de télétravail par semaine? Excellente idée, Philippe. Les avantages, c'est vraiment une dimension essentielle à prendre en compte dans toute négociation. En France notamment, beaucoup d'entreprises offrent des tickets restaurants pour aider à payer les repas du midi, une mutuelle santé pour couvrir les frais médicaux, des primes de fin d'année ou de performance, des chèques vacances ou encore des abonnements de transport remboursés. Ce sont tous des éléments de grande valeur à inclure dans la discussion. Et pour nos auditeurs, voici une question pour vous. Est-ce que vous préférez un salaire brut plus élevé ou un salaire un peu moins élevé mais accompagné de nombreux avantages? Partagez votre opinion dans les commentaires. Oh, question intéressante. Personnellement, j'aime les deux. Mais parlons maintenant du vocabulaire absolument essentiel pour ce type de situation. Il y a des mots et des expressions que vous entendrez très souvent lors d'une négociation salariale en français. Le premier mot-clé, c'est salaire brut. Le salaire brut, c'est le montant total avant toutes les déductions, avant les impôts sur le revenu et avant les cotisations sociales qui financent la sécurité sociale et la retraite. C'est généralement le chiffre que l'employeur mentionne en premier dans une offre d'emploi. Et le contraire du salaire brut, c'est le salaire net. Le salaire net, c'est ce que vous recevez vraiment sur votre compte bancaire à la fin du mois, après toutes les déductions obligatoires. En France, la différence entre le brut et le net peut être assez significative, environ 20 à 25% en moins. C'est pourquoi il est absolument essentiel de toujours demander aux recruteurs. Ce montant dont vous parlez, c'est en brut ou en net? C'est une question simple mais fondamentale. Absolument fondamental, oui. Voici d'autres mots très utiles à connaître. La rémunération, c'est un terme plus formel et plus large pour parler du salaire et de tous ses composants. Quand un recruteur vous demande quelle est votre rémunération actuelle, il veut savoir combien vous gagnez en ce moment dans votre emploi présent. Ensuite, une augmentation, c'est quand votre salaire monte. Vous pouvez demander, est-ce qu'il y a des perspectives d'augmentation après 6 mois ou 1 an dans ce poste? Et une prime, c'est un bonus en argent que vous recevez en plus de votre salaire régulier, souvent lié à vos performances ou à la réussite de l'entreprise. Très bien résumé. Et il y a aussi d'autres expressions importantes. La période d'essai, par exemple. En France, quand vous commencez un nouveau travail, il y a presque toujours une période d'essai. Elle peut durer de 1 à 6 mois selon le type de contrat et le niveau du poste. Pendant cette période, l'employeur et l'employé peuvent décider de continuer l'aventure ensemble ou non. Il est parfois plus difficile d'obtenir une augmentation pendant la période d'essai, mais vous pouvez absolument en parler avant de signer le contrat. Vous pouvez dire « Est-ce que la rémunération pourra être révisée à la fin de la période d'essai si les objectifs sont atteints ?» Super conseil, Sophia. Chers auditeurs, est-ce que vous connaissez maintenant ces mots essentiels? Salaire brut, salaire net, rémunération, fourchette, prime, avantagé, augmentation, période d'essai. Ce sont vos nouveaux mots de vocabulaire professionnel pour aujourd'hui. Répétez-les à voix haute avec nous, maintenant. Brut, net, rémunération, augmentation, prime, fourchette, période d'essai. Excellent. La pratique orale à voix haute, c'est vraiment très important pour bien mémoriser de nouvelles expressions en français. Et maintenant, passons à une mise en situation complète pour pratiquer tout ce que nous venons d'apprendre. Imaginez que vous passez un entretien pour un poste de chef de projet dans une grande entreprise à Paris. L'entretien se passe très bien, la conversation est agréable, et à la toute fin, le recruteur vous dit « Nous avons vraiment beaucoup apprécié votre profil et votre expérience. Quel salaire espérez-vous pour ce poste ?» Philippe, tu joues le rôle du candidat et moi je joue le recruteur.
Ah, avec grand plaisir. Alors voilà comment je répondrai dans cette situation. Je dirais, avec calme et assurance, merci beaucoup pour vos mots, c'est vraiment encourageant. En tenant compte de mes 5 ans d'expérience dans la gestion de projet, de mes compétences en management d'équipe et des responsabilités importantes liées à ce poste, je pense à un salaire autour de 42 000 € bruts par an. Cependant, je suis tout à fait disposé à en discuter si ce montant ne correspond pas exactement à votre grille salariale actuelle. Très bien joué, Philippe. Et moi, en tant que recruteur, je répondrai quelque chose comme: je vous remercie pour votre transparence et votre clarté. La fourchette que nous avons pour ce poste est entre 38 000 et 40 000 € bruts annuels. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous convenir? Et là, Philippe, qu'est-ce que tu ferais? Alors, dans ce cas, je prendrai une courte pause, pas plus de 2 ou 3 secondes, pour montrer que je réfléchis sérieusement, et je répondrai calmement. Je vous remercie pour cette information et votre transparence. La fourchette que vous proposez est légèrement en dessous de mes attentes initiales. Est-ce qu'il y aurait une possibilité de se rapprocher des 42 000 € ou alternativement d'intégrer un bonus de performance annuel dans le package? Je suis vraiment très enthousiaste à l'idée de rejoindre votre équipe. Et je voudrais que nous trouvions ensemble une solution qui convienne à tout le monde. Magnifique réponse. C'est exactement le bon ton. Calme, respectueux, constructif et ferme à la fois. En français, on dit parfois qu'il faut savoir ce qu'on vaut, c'est-à-dire connaître sa propre valeur. Et vous savez ce que j'aime particulièrement dans cette approche? Vous montrez que vous êtes enthousiaste pour le poste, que vous vous connaissez bien, mais que vous êtes aussi flexible et orienté vers une solution. Les recruteurs apprécient énormément cette attitude. Chers auditeurs, est-ce que vous trouvez cette mise en situation utile pour votre apprentissage? Dites-nous dans les commentaires si vous souhaitez encore plus d'exercices pratiques de ce type. On espère vraiment que oui. Continuons avec quelques phrases pratiques supplémentaires pour différentes situations. Premièrement, si vous voulez demander du temps pour réfléchir avant de répondre à une offre, dites simplement « C'est une offre intéressante. Puis-je avoir 2 ou 3 jours pour réfléchir et vous donner une réponse définitive ?» C'est absolument normal et les bons recruteurs vous accorderont ce temps. Deuxièmement, si vous avez d'autres offres en cours de la part d'autres entreprises, vous pouvez le mentionner discrètement sans être agressif. Vous pouvez dire: je dois vous informer que j'ai actuellement une autre offre en attente, mais votre entreprise et ce poste restent vraiment ma priorité. Si vous pouviez me confirmer votre proposition rapidement, ce serait parfait. Cette phrase montre que vous êtes demandé sur le marché, ce qui est toujours positif. Troisièmement, pour demander une confirmation écrite de l'offre, ce qui est absolument indispensable, dites « Pourriez-vous m'envoyer l'offre complète par écrit, ainsi que le projet de contrat, afin que je puisse étudier tous les détails attentivement ?» En France, toute offre d'emploi sérieuse doit être formalisée dans un contrat de travail écrit. Ne jamais accepter un poste sur la seule base d'une conversation verbale. C'est votre droit absolu de demander les documents écrits avant de prendre votre décision. Et si vous êtes déjà en poste dans une entreprise et que vous souhaitez demander une augmentation à votre responsable actuel, la démarche est un peu différente. Là, il faut vraiment choisir le bon moment. L'idéal, c'est après un succès notable, la réussite d'un grand projet, l'atteinte d'un objectif important ou juste avant votre entretien annuel d'évaluation. Vous pouvez commencer la conversation par: j'aimerais vous parler de ma situation salariale. Seriez-vous disponible pour un échange de 30 minutes cette semaine ou la semaine prochaine? Cette approche montre que vous êtes sérieux et organisé. Et lors de cet échange avec votre responsable, il est absolument crucial de préparer des arguments concrets. On appelle ça justifier sa demande. Vous pouvez dire « Depuis l'année dernière, j'ai géré avec succès 4 projets importants. Nous avons dépassé nos objectifs de vente de 15% et j'ai formé 2 nouveaux membres de l'équipe. En tenant compte de ces contributions et de l'évolution de mes responsabilités, j'aimerais discuter d'une augmentation de 5% de mon salaire. C'est une demande précise, chiffrée et bien justifiée. » Exactement, Philippe. Les chiffres et les faits, c'est la base d'une bonne négociation. Les impressions générales ne suffisent pas.
Il faut des preuves concrètes de votre valeur ajoutée. Et si votre responsable répond que l'entreprise n'a pas le budget nécessaire pour l'instant, ne vous découragez pas et ne réagissez pas avec frustration. Restez positif et demandez. Je comprends tout à fait les contraintes budgétaires actuelles. Serait-il possible de reparler de ce sujet lors de mon prochain entretien annuel ou dans 6 mois? En fixant une date précise, vous créez un vrai engagement. Très sage conseil. Et maintenant, chers auditeurs, voici un petit défi spécial pour vous. Essayez d'écrire dans les commentaires une phrase complète que vous utiliseriez pour demander une augmentation à votre patron. En français, bien sûr. Peu importe si ce n'est pas parfait, l'essentiel c'est de s'exercer. On va lire vos phrases, on va les commenter et on va vous encourager. N'ayez pas peur des erreurs. Elles font partie du processus d'apprentissage et c'est comme ça qu'on progresse. Très beau défi, Philippe. On adore vous lire. Avant de conclure cet épisode, parlons rapidement de 2 phrases finales très importantes. La première, pour accepter une offre. Vous pouvez dire avec enthousiasme « Après réflexion, je suis vraiment heureux d'accepter votre proposition. J'ai très hâte de rejoindre votre équipe et de commencer cette nouvelle aventure professionnelle. » La deuxième, si vous devez refuser une offre, toujours avec beaucoup de politesse. Après mûre réflexion, j'ai décidé de ne pas donner suite à cette opportunité pour le moment. Je vous remercie sincèrement pour le temps que vous m'avez accordé et pour la qualité de nos échanges. Parfait, Sophia. Toujours rester élégant et poli, même quand on refuse. Le monde professionnel est petit et les bonnes relations sont précieuses. Voici maintenant notre récapitulatif final. Les 6 points essentiels pour négocier son salaire en français. 1. Connaître le vocabulaire clé. Salaire brut, salaire net, rémunération, fourchette, prime, avantage, augmentation, période d'essai. 2. Choisir le bon moment pour aborder le sujet. 3. Préparez des arguments solides basés sur votre expérience, vos compétences et vos réalisations concrètes. 4. Restez toujours calme, professionnel et ouvert au dialogue, même face à un refus. 5. Ne pas oublier de négocier les avantages en dehors du salaire de base. Télétravail, formation, primes, congés supplémentaires. Et 6. Toujours exiger une confirmation écrite de l'offre et un contrat de travail en bonne et due forme. Ce sont vos 6 règles d'or pour négocier en français comme un vrai professionnel. Bravo, Sophia. Tu as brillamment résumé tout l'épisode. Et pour nos chers auditeurs, n'oubliez jamais, la pratique régulière, c'est la clé absolue du progrès. Plus vous répétez ces phrases à voix haute, plus vous les entendrez dans de vraies conversations. Plus vous vous sentirez naturellement à l'aise le jour où vous en aurez besoin dans la vraie vie. Entraînez-vous avec un ami, un collègue ou même devant votre miroir. Ça peut sembler un peu amusant, mais ça fonctionne vraiment très bien. Ah oui, le miroir est mon meilleur partenaire d'entraînement. Et n'oubliez pas, chers auditeurs, si vous avez des questions sur le vocabulaire d'aujourd'hui, ou si vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on explore dans un prochain épisode, laissez un commentaire. Votre avis nous est précieux. Et c'est grâce à vous et à votre enthousiasme que Bonjourcast français grandit chaque jour et s'améliore. Vous êtes notre plus grande motivation. Absolument. Et si cet épisode vous a apporté quelque chose d'utile, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, vos collègues ou quiconque apprend le français. Plus on est de fous, plus on rit, comme on dit en français. Cette expression signifie que tout est plus agréable quand on est nombreux et ensemble. Partagez la connaissance et grandissons ensemble comme communauté. Sur ces belles paroles, il est vraiment temps de nous dire au revoir pour aujourd'hui. Merci infiniment d'avoir consacré ce temps à écouter cet épisode de Bonjourcast français. Nous espérons sincèrement que vous avez appris des mots nouveaux, des phrases utiles et que vous vous sentez maintenant un peu plus confiant et prêt pour négocier en français. Bon après-midi à toutes et à tous et à très bientôt pour un nouvel épisode plein de surprises. Bon après-midi, chers amis et chers auditeurs. Prenez soin de vous. Continuez à pratiquer votre français chaque jour. Même 5 minutes par jour font une grande différence. Et n'oubliez jamais, chaque mot appris, chaque phrase pratiquée, c'est un pas de plus vers la maîtrise du français. À très bientôt sur Bonjourcast français.